Mesdames et messieurs Lions, bonjour, voici votre tirage du 1er au 15 janvier 2025. Allez, on y va les Lions. Pour vous, donc nous avons Vénus qui rentre en Poisson, donc on risque d'être très possessif les Lions. Beaucoup, comment dire, on va demander beaucoup à son partenaire. Au niveau, alors parce que là nous sommes en Capricorne et le Lion a tout intérêt à jouer la carte de la persévérance. Voilà, courage et persévérance dans ces premiers jours parce qu'il y a une opposition avec Pluton. Donc vraiment, si vous sentez que ça va passer vite, que c'est pas grave, ça prendra tout son sens lors de la pleine lune en Cancer. Allez, on y va pour vous. Les lions, on va commencer par le général. Hop. Alors, célibataire, c'est pareil. Très exclusif, le lion. Là. Très exclusif. Hop. Si vous avez en face quelqu'un qui est un peu volage ou qui fait pas tellement attention à vous, non. Pas trop vous plaire. Allez, on y va. On va regarder le général. Hop. Ok. Allez, j'ai l'anneau. Bien. J'ai les pourparlers. J'ai les nouvelles rencontres. La haute tour, on est en Capricorne. Il y a une décision à prendre, un chemin à prendre. Et il y a donc un retour pour les lions. Ok, alors dans ce général, on a le signe du Capricorne. Donc, comme je vous disais, vous avez tout intérêt. Le Capricorne, c'est celui qui met en matière. C'est celui qui est persévérant. C'est celui qui est, qui est vraiment dans la matière. Objectif à long terme pour la construction. Le Capricorne, c'est celui qui est très terre-à-terre. Un des plus terre-à-terre, en fait, de l'horoscope. Donc, suivez cette énergie, vous verrez que sans grande illusion, sans grand rêve ou n'importe, là, on suit cette énergie de terre-à-terre. Je crois en ce que je vois. Et puis surtout au résultat. C'est-à-dire, je rêve... Enfin, j'ai un projet, bien sûr, de résultat, mais je ne vais pas tout de suite me dire que ce résultat, je vais l'avoir. C'est au quotidien, là, les lions, dans votre vie. Ensuite, il y a un chemin à prendre, peut-être par rapport à un retour. Donc, il y a peut-être quelque chose. Alors, il y a aussi une amitié sincère. Il y a quelque chose, en fait, qui fait que on se pose énormément de questions sur une personne. Alors, ça peut être un amour aussi. Ça peut être en amour, ça peut être en amitié, ça peut être aussi familial. Peut-être que dans la famille, il y a quelqu'un qui essaye un retour avec vous ou vous voulez retourner vers une personne. Et là, donc, il va y avoir une décision à prendre du 1er au 15. Ensuite, nous avons l'anneau, donc l'officialisation des choses. Et ça aussi... si nous sommes en Capricorne, c'est ça. D'officialiser pour construire sur le futur. Pour construire ensemble, pour être ensemble. Ok, donc ça peut être au niveau du travail. Après là, on fait un général. Hein, travail, amour, famille. Même au niveau argent. Donc dans l'investissement. Ou sinon, s'il y a un nouveau contrat. Ensuite, on a les oiseaux, on a les pourparlers et on a les nouvelles rencontres. Ça, c'est plutôt quelque chose de positif dans le sens où le lion, plus il s'exprime, plus il se met en avant sur certains sujets, plus les personnes autour tendent l'oreille. C'est-à-dire que tout ce qui est nouveauté, tout ce qui est réseau aussi. Dans les réseaux sociaux, on en rencontre énormément de personnes, les lions, parce qu'on a envie de discuter, on a envie vraiment de créer son réseau, on a envie de rencontrer peut-être des personnes hors de votre quotidien, on a peut-être par rapport à une passion, ou peut-être le boulot, hein, encore une fois, mais on a besoin de ça. Et on a besoin aussi de se reposer, les lions. Ok, parce que là, pendant les fêtes, je vois quand même qu'il y a eu pas mal de choses, parce qu'on a cette haute tour, et il a fallu assurer une autorité. Et peut-être que vous avez été un petit peu rigide. Alors attention avec le Capricorne, rigidité. Hein. Rigidité chez le Capricorne, soyez souple, surtout avec l'opposition en Pluton, avec les personnes autour de vous, surtout familiales. Il y a quelque chose qui fait que il faudra peut-être prendre une décision. Ok. Allez, on va regarder le professionnel. Alors, professionnel, matériel, hein, bien sûr. Investissement. Hop. Au quotidien. Financier. Allez, on va regarder ça. Hop. Allez, le lion. Du 1er au 15. Ok, on parle beaucoup de famille. Hein.
Ah, il y a quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau. Ça se passe en hiver. Une page se tourne en hiver. Une page est en train de se tourner en hiver définitivement, professionnellement. Il y a quelque chose, on a pris une décision, peut-être, où on commence quelque chose. C'est-à-dire une nouvelle entreprise ou un nouveau job, ou carrément on change peut-être de... Ouais, on change de, comment dire, de direction dans son travail. On a peut-être envie de faire autre chose. On a besoin de nouveautés aussi. Alors pour ceux qui ont une entreprise, on a besoin peut-être de revoir un petit peu pour rentrer dans cette nouveauté, de rentrer un petit peu dans le monde qui arrive. Donc on va proposer autre chose. Donc ça peut être un produit, ça peut être un service, ça peut être plein de choses, mais on a besoin de réinitialiser certaines choses et de mettre de la nouveauté en place dans son entreprise. Ok, peut-être par rapport aux nouvelles rencontres aussi. Peut-être qu'on a besoin de rencontrer des nouveaux partenaires, travailler avec des nouveaux partenaires. Peut-être qu'on s'arrête avec une personne, c'est-à-dire qu'on travaillait depuis un moment avec cette personne et puis bon, bah, on arrête. Parce que je vois à côté qu'on a l'ami et le serpent. Donc il y a quelqu'un dans le travail avec qui je pense que certains lions ne pourront plus travailler. Parce que le lion a peut-être reçu une fausse ou une mauvaise information, en fait, ou tout simplement, même ça peut être au niveau des prix, hein, on peut aller loin, hein, c'est-à-dire que on vous avez ou le salaire ou une prime, vous voyez quelque chose, il y a quelqu'un en fait qui vous a dit oui, t'inquiète pas, tu vas avoir ta prime, oui, t'inquiète pas, on va te baisser les prix pour la revente, ou vous voyez un peu des trucs comme ça, et vous vous rendez compte qu'en fait, pas du tout, et vous vous êtes senti un petit peu trahi. Ensuite, il peut y avoir une emprise. Une emprise au niveau du travail. Et c'est pour ça qu'on fait page 9. Hein. Je pense que c'est ça, en fait. Je pense qu'il y a quelque chose qui se passe là, pour vous les lions, qui fait que, ok, bien, on n'y reprendra pas de toute façon, parce que ça, c'est quelqu'un, en fait, qui vous a mis la puce à l'oreille sur quelque chose, ou qui vous a donné vraiment une information, avec qui vous travaillez au quotidien, et avec qui vous étiez en confiance, parce qu'on voit quand même un rapport de confiance. Ça peut être aussi quelqu'un qui est en train de vous prévenir que dans le boulot, il y a une personne qui serait, comment dire, un peu trop opportuniste. C'est-à-dire vraiment trop. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose, en fait... ça me fait penser aussi à des petites sociétés, en fait, qui vont être rachetées par des gros groupes. Et on n'est peut-être pas d'accord avec ça. L'emprise serait trop forte. En fait, le travail ne serait pas le même. Forcément, parce qu'après, on rebat les cartes. Ça peut me parler de ça aussi. Mais là, j'ai un gros changement. Alors, surtout qu'en plus, les lions, vous avez 3 planètes qui vont changer hein, dans les signes. Et pour vous, ça va aller super rapide. Ça va être très rapide pour les lions. Donc là, oui, effectivement, s'il y a quelque chose à commencer ou à recommencer, même une formation. Et ça se fait en hiver. Pour moi, il y a 3 mois. Il y a 3 mois. Après, on a cette famille de l'eau. Mais je vous dis, vous êtes très... On est moins dans la lumière, là, le lion, professionnellement. On est plus en retrait à regarder les choses et voir un petit peu. Enfin, on fait son petit bilan. Alors, le bilan, normalement, c'est mars-avril. Mais là, on fait un petit bilan quand même. On est un petit peu en retrait. On s'annonce pas vraiment. Mais on a une idée derrière la tête. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui fait que... Moi, j'ai mon plan B. J'ai quelque chose de complètement de nouveau qui arrive. Donc, j'ai quelque chose de nouveau, de complètement nouveau qui arrive. Pardon, oui, c'est mieux. Ouais, mais je vois que vous y allez à pas de chat. Hein. Ça va doucement, mais sûrement. Parce qu'il y a quelque chose niveau pro qui vous a pas plu. Ça vous a pas plu. Et vous vous êtes dit... Ou non, carrément, vous n'êtes plus en accord avec la politique de la société, ou voilà, on change peut-être de fournisseur. C'est possible aussi, on va chercher d'autres partenaires. Je sais pas, moi, si vous êtes directeur des achats, ben, à ce moment-là, on n'est plus d'accord, ça, avec un fournisseur, donc, parce que les choses ont changé en plein milieu, et peut-être ça vous a pas plu non plus.
Il y avait peut-être une routine qui faisait que bah, ça marchait bien comme ça, puis d'un coup on a tout changé, qu'est-ce qui se passe, vous voyez. Mais, c'est-à-dire, c'est pas grave si ça se passe une fois, mais j'ai l'impression que c'est un truc à long terme. Et en plus, on vous a donné une idée, je sens ça, moi, quelqu'un qui vous a donné une idée en disant, ouais, mais si tu fais comme ça, tu vas voir. Et en fait, non. Non. On va regarder quand même sur cette... Oui, le Béline. Sur cette énergie, parce que... Ah. Est-ce qu'on n'a pas outrepassé certaines limites dans le travail? Attendez. Ah oui, oui. Il y a quelque chose qui se fait là. On a quelque chose qui... Une dualité. On a une dualité. Alors, ça peut être comme lecture simple, une histoire avec quelqu'un dans le boulot. Et... Ouais, où on voit peut-être un jeu de séduction qui a mal tourné, vous voyez. Un truc qui a mal tourné. Ce qui engage à se défendre sur quelque chose, ou peut-être attaquer sur quelque chose. Alors, attendez, on va regarder ça. Ouais, c'est ça. Hein. Ouais. D'accord. Donc, en fait, il y a eu vraiment un quiproquo dans l'information. Il y a eu... Ouais. C'est le chant des sirènes. Le chant des sirènes, c'est ça. C'est les Argonautes. Hein. Je crois que c'est ça. C'est dans la mythologie grecque. Que je me trompe pas. Et c'est ça, de ne surtout pas écouter le chant des sirènes. Parce que les chants des sirènes, c'est beau, elles sont belles, elles chantent bien, et c'est ça, mais elles vous amènent dans le tréfonds, quoi. Donc je sens plutôt quelque chose comme ça, et après, il va falloir batailler pour pouvoir remonter, quoi, vous voyez, à la surface. Ok, je vois plutôt quelque chose comme ça, ou peut-être une proposition alléchante, que finalement était trop alléchante, il y avait quelque chose qui allait pas. Mais en tout cas, quelque chose de complètement nouveau est en train d'arriver pour le lion. Et ça se passe sur l'hiver. Donc je pense que ça sera bien concrétisé au printemps. Ok. Allez. On va regarder les amours du lion. Hop. On y va. Avec Mademoiselle Lenormand. On va regarder ça. Pour le lion. Hop. Là, je vous dis patience. Hein. Finalement, c'était pas plus mal ce qu'on a vu de ce côté avec la lanterne éclairée. Hein. Jouez la patience. Analysez bien le truc. Hop. Il ne s'agit pas d'être impulsif. Allez, on y va. Oh. Bon, je regarde le dos de deck. La maison. Bien, on est dans le foyer. Bien. Allez, monsieur. Le soleil. Bien, le lion, donc. Le changement. Voilà aussi. L'enfant, le retard et les bonheurs du jour. Alors, pour les couples, les lions qui sont en couple, je vois qu'on est très près déjà de sa famille, de ses enfants, de son foyer. On partage énormément de temps ensemble et on fait beaucoup de choses ensemble. L'évolution est positive parce qu'on passe du temps ensemble. Et voilà, surtout en période de fête. Ensuite, ça peut me parler d'un retard d'enfant. C'est-à-dire que peut-être que vous attendiez que votre enfant vienne ou... voilà, et puis il n'a pas pu venir parce qu'il y a eu un retard, parce que ça a été compliqué. Mais ça bloque pas vraiment non plus l'évolution. Donc, ça sera peut-être un peu plus tard. On a aussi une autorité forte sur la famille. Il y a quelque chose qui a fait que... qu'on a dû un petit peu être attentif à pourquoi on avait trop d'autorité sur un enfant, par exemple. Pourquoi d'un coup j'exerce une autorité trop forte sur cet enfant? Qu'est-ce qui se passe? On est en train de se poser la question. Ok. Ça peut parler de votre enfant intérieur aussi. De là aussi, est-ce qu'il y a quelque chose... de quand vous étiez plus jeune en fait et vous voyez par rapport à votre enfant ou par rapport à un enfant, même si c'est pas votre enfant, que c'est en train de tourner pareil, voilà, et qu'il faudrait peut-être en parler avec son enfant pour dire maman ou papa fait comme ça aussi et ça n'a pas bien tourné, donc voilà, peut-être serait-il judicieux de ne pas faire les mêmes erreurs, c'est karmique encore une fois. Donc une discussion avec un enfant, ok, ou si vous n'avez pas d'enfant, à ce moment-là, c'est votre enfant intérieur. Ou c'est des enfants, neveux, nièces,
tout cas, il y a une discussion. Mais une discussion, vous voyez, vraiment de padré, de père à son enfant. Quelque chose de très fort. Ok. Il y a une passation aussi avec le soleil, d'énergie envers son enfant. On a ce retard, et on a un retard, mais pour quelque chose de bien, en couple. C'est-à-dire que peut-être il y avait un retard. Alors, le retard, ça peut indiquer plein de choses. Hein. Et on a ce bouquet. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une surprise. Une surprise qui arrive pour le lion. En amour. Et on a surtout besoin de changement. Voilà, en couple. Voilà. Les travaux, les déménagements, il faut qu'on change d'air. Besoin de changer d'air. Le lion, il a besoin de changer d'air. Il faut vraiment que ça sente le neuf, presque. Il faut vraiment que là, on refasse tout. On a besoin de changer. On a besoin de... Avec le foyer, encore une fois, il était là. Hein. On a la maison, très près de sa maison, de son cercle familial. Ok, mais il y a besoin d'un changement. Ensuite, pour les célibataires, donc j'ai quelque chose où on est un petit peu renfermé. Ok, on a vu qu'il y avait les réseaux quand même. Donc on rencontre peut-être quelqu'un sur les réseaux. Il y a un retard aussi au niveau d'un message que vous attendez. Mais c'est encore une fois, avec les cartes que j'ai là, le retard, il n'est pas négatif. Hein. Je pense que c'est quelqu'un tout simplement qui, je sais pas, il est en train de faire les fêtes ou en train de faire quelque chose. Et puis bon, le message n'arrive pas. Mais on a une surprise. Il y a une surprise qui arrive, c'est-à-dire... que ce message, tant mieux qu'il ne soit pas arrivé tout de suite finalement, parce que ça arrive avec une surprise. Pour les célibataires, on est dans une grande évolution aussi, et là aussi avec l'enfant. Je vous dis, il y a un grand rapprochement avec l'enfant. Donc, certains célibataires ne pensent pas tellement à se mettre en couple. Là, on est plutôt à réunir sa famille, à réunir son cocon, à être près de ses enfants, à être près... ça dépend, hein, après, des parents, des cousins, des frères, sœurs. On a besoin de ça. On a besoin de cette unité très forte, en fait, chez nos lions. On est plutôt comme ça. Donc, non. En revanche, j'ai le soleil. Donc, le soleil, c'est votre carte. Le lion. Donc on avait le Capricorne tout à l'heure, et encore une fois on vous dit de faire preuve de patience face à des retards sentimentaux. De faire preuve de patience là, parce que sous le Capricorne peut y avoir une certaine rigidité, encore une fois, mais ça amène toujours à une bonne surprise. Pour ceux qui me demandent le retard de l'ex, alors là il y a clairement un retard bien sûr, mais il y a un changement qui s'opère dans votre vie les lions, qui fait qu'on a une très bonne surprise qui arrive. Une très bonne surprise sentimentale, quelque chose qu'on n'a pas vu arriver. Le bouquet, c'est ça. C'est la surprise. Alors, on va... Hop, regardez. Un petit peu pour les lions. Qu'est-ce qu'on a? Le despotisme. Ah ouf, attention. Hein. Sur autoritaire, despotique, ça c'est tyrannique. Hein. Là, on vous demande... oui, parce qu'on est en Capricorne. Souplesse. On vous demande souplesse, là. Souplesse. Surtout si vous parlez à un enfant. On vous demande d'être un tout petit peu plus souple. Le despotisme, c'est le tyran. Et comme je dis toujours, c'est le tyran qui se rend esclave. Voilà, c'est le serpent qui se mord la queue. Donc peut-être qu'on fait face aussi à quelqu'un d'un peu tyrannique. Il y a des lions qui se sentent face à des personnes tyranniques. Alors on va voir cet enfant, du coup. Ouais, oui. Il y a une discussion à avoir là, avec un enfant. Il y a vraiment quelque chose de... Et il y a quelque chose de très parlant avec l'enfant. C'est-à-dire, ne soyez pas tyrannique, soyez un peu plus souple, parce que là, c'est en train de... C'est l'emprise sur l'enfant, là. C'est-à-dire que peut-être... on peut le prendre comme un symbole aussi. Ça peut aller trop loin, peut-être, là, où l'enfant n'ose plus, en fait. N'ose plus, Alors, peut-être parce que vous vous sentez aussi impuissante ou impuissant face à une situation avec votre enfant. C'est possible aussi. Regardez au milieu, parce que ça a l'air... Excusez-moi, c'est beaucoup sur le cercle familial. Hein. On va regarder après pour les célibataires, bien sûr. Ouais, mais il y a beaucoup d'amour. Ouais, mais c'est ça. Quoi qu'il arrive, il y a de l'amour. Mais peut-être que c'est pas dit de la bonne façon. Ouais. C'est peut-être pas dit de la bonne façon. Allez, on va regarder ce retard avec le soleil. Ok, donc il y a beaucoup d'amour. Mais je pense qu'à un moment, il y a une impatience, il y a une fatigue de fin d'année. Il y a eu quelque chose qui a fait que... Bon, s'il y a de l'amour, voilà, on part par la communication, là. Là, on part dans la communication, on essaye de régler les choses. Allez, qu'est-ce que j'ai? Ok.
Donc il y a une transformation qui se fait. Les ennemis, c'est aussi la transformation. Ok. C'est peut-être de la jalousie aussi, pour certains. C'est pour ça que ça crée le retard. Peut-être qu'il y a certains lions qui sont empreints de jalousie. On voit qu'il y a peut-être de la concurrence. Et c'est ça que le lion s'est un petit peu renfermé. D'accord. Ok, ok. On va regarder donc sur ce changement-là. Ouais. Ah, j'ai des nouvelles par contre. Hein. J'ai pas mal de nouvelles. Et puis j'ai quelque chose, oui, qui arrive. Alors, c'est-à-dire que tout ça, ça se passe. Mais j'ai une très bonne surprise à la fin. Alors que ce soit célibataire, fier de l'être, ou le retour de l'ex, ou en couple, je vois que ça n'a pas été facile pour certains. Et en plus, il y a une jalousie. Alors, attendez, on va regarder. Il y a une concurrence. Ouais, non, c'est bon. Il y a les honneurs. Oui, donc à un moment donné, vous allez sortir de votre grotte par rapport à ça, peut-être. Et puis bon. Encore une fois, il faudra juste le digérer. Avec quelque chose à digérer. Pardon. Là, j'ai une très bonne surprise. Les pénates. Quelque chose qui se reconstruit. Donc, c'est-à-dire que là, on vacille un petit peu pour les lions. Puis, on se rend compte qu'on a gain de cause. Mais on a besoin de changement, surtout les lions. Beaucoup besoin de changement. Et ouais, la trahison. Et quelque chose qui a fait que on a besoin de changement face à ça. Mais c'est surtout sur... ouais. Hop. Très bonne surprise par rapport à ça. Voilà, l'inconstance. Oui. Est-ce qu'on s'est senti trahi par rapport à un retard? Est-ce que... Un retard de communication. Moi, je vois plutôt ça. C'est inconstant. Il y a quelque chose d'inconstant, mais vous inquiétez pas, vous avez les bonheurs du jour, donc il y a une extrême bienveillance. Et puis, besoin de créer un changement par rapport à ça. Ok. Ok, ok. Bien. On va faire une deuxième lecture, mais je pense que... Je pense qu'il y a une jalousie quelque part. Alors, je sais pas pourquoi je vois ça, parce que trahison ennemie, oui, c'est plutôt ça. Il y a une jalousie, il y a eu peut-être des suspicions, on a eu... Mais je vois quand même qu'avec la cigogne et le bouquet, non, il y a une surprise. Il y a quelque chose qui arrive, et quelque chose d'heureux. Quelque chose de plutôt heureux. Bien, 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 bien. Et on va être, je pense, en mode travaux, en mode déménagement, de vouloir bouger un petit peu les meubles, là, pour les lions. Ok, bien. On va sortir la carte de Visconti. Oups. Retard de communication avec la famille. Alors, je vois plutôt la famille, moi. Beaucoup, beaucoup la famille. Oups. Ah bah d'accord. Ok. Allez. Qu'est-ce que j'ai? Oh, j'ai le soleil, bien. Oui, c'est de protéger les lions, tout va bien. Même si ça a été un petit peu chaotique ces dernières semaines, quoi qu'il arrive, vous êtes protégés. Bien, donc quoi qu'il arrive, voilà, quoi qu'il arrive encore une fois, c'est malgré ce qui a pu se passer, c'est pour une meilleure évolution. Bien, donc on reste là-dessus. Nouvelle lune du 30 décembre, pardon. 30 décembre en Capricorne pour les lions. Donc on va faire celle-là, ça va signer les 2 semaines qui arrivent et ensuite on rentrera en Cancer. Oui, il y a quelque chose qui se déverrouille enfin. Je pense qu'on a la réponse à toutes ces questions, le lion, parce que c'est ça, hein. L'inconstance, il y a des suspicions, c'est pas trop. Mais le déverrouillage se fait seul, c'est-à-dire que les réponses, vous allez les avoir. Hop, la découverte, bah vous voyez, voilà, oui, c'est ça. Hein. Vous allez découvrir des choses. En fait, ça se découvre. Alors, ne jouez pas l'impatience, encore une fois. Soyez patient parce que ça arrive vers vous. Ok. Et l'équilibre. Et tout se remettra, bien sûr, en équilibre. Parce que là, il y avait peut-être un manque d'informations. C'est tout simple. En fait, c'est ça. Il y avait des choses qu'on n'avait pas. On avait des informations qu'on n'avait pas. Et voilà, maintenant, on sait. Et puis, ça remet tout en équilibre. Ok. Bien. Alors. Parce que le pire, c'est de ne pas savoir. On en revient toujours à la même histoire, surtout le lion. Allez. On va regarder la carte. La triple spirale. Écoute la sagesse divine et apprends avec joie les leçons de la vie. C'est-à-dire que ce qui s'est passé là, c'était une leçon de vie. Très bien. Très bien. On repart dans l'équilibre. Prenez-le comme une leçon de vie.
ça, c'est comme on dit, comme il disait, je sais plus quel philosophe disait, voilà, là, tu as appris ça, maintenant, tu sais comment faire et comment ne plus faire. Je pense qu'il y a au niveau pro aussi, hein. On repart sur un équilibre. Niveau pro, pour certains lions, ça n'a peut-être pas été facile la fin d'année. Ok, bah écoutez, moi en tout cas, je vous souhaite une très belle quinzaine. Sachez que les choses se déverrouillent avec le soleil et la clé. Là, vraiment, il y a quelque chose qui se déverrouille. Donc, il y a des découvertes et il y a un équilibre qui revient. Sachez que Vénus est en poisson, donc on est en plein dedans. Dans vos amours, c'est pareil, ça revient. Mais il manquait une information. Il manque quelque chose. Et là, ça pourra se rééquilibrer. Ok, je vous embrasse très fort les lions et je vous dis donc à bientôt.